Bonjour à tous, je suis Fanny d'Evano Crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Patricia, l'étoile de mer. C'est un modèle sans couture, rapide à réaliser et parfait pour les débutants. Par contre, je ne vais pas détailler les mailles de base dans cette vidéo. Pour suivre ce tuto, vous devez déjà connaître la maille serrée, les augmentations et les diminutions. Si besoin, vous retrouverez tous les tutos de base dans une playlist dédiée. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran et aussi en bas en description. Pour réaliser Patricia, j'ai utilisé de la Himalaya Dolphin Baby, un fil 100% micro polyester, 100 g pour 120 mètres. C'est un fil super bulky, c'est-à-dire qu'il est assez épais. Il m'a fallu environ 45 g pour la couleur principale et un peu d'une seconde couleur, environ 4 mètres, ici pour les broderies et un peu de rose pour les joues. Pour crocheter ça, j'ai utilisé un crochet de 5 mm, mais comme toujours, le crochet est à adapter à votre façon de crocheter. Si vous crochetez lâche, n'hésitez pas à descendre la taille du crochet et si vous crochetez serré, à l'augmenter. Vous aurez également besoin de yeux de sécurité de 12 mm. Alors moi, j'ai choisi des jolis yeux pailletés. Et bien sûr, du rembourrage, un contrant, des marqueurs de maille, une aiguille à laine et un briquet. On a fait le tour du matériel, installez-vous confortablement, attrapez votre crochet et votre pelote, on démarre ensemble. On va commencer par faire le centre de notre étoile. Alors j'ai choisi de la faire avec du fil violet. Avant de démarrer, on vient brûler le bout de notre fil chenille pour éviter qu'il ne s'effiloche. Cercle magique dans lequel on vient faire 8 mailles serrées. Alors les mailles serrées dans le cercle magique, on peut avoir des difficultés à le fermer en fil chenille. Donc deux solutions, soit vous travaillez votre premier rang lâche ou vous prenez un crochet d'une demi-taille au-dessus. Ok? Donc 8 mailles serrées. Pour faire mes mailles serrées, je fais mon premier jeté par dessous, second jeté par dessus, afin d'avoir la maille serrée en X. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Pour faire mes augmentations, je fais ma première maille d'augmentation seulement sous le brin avant, le brin qui est face à vous. Deuxième maille d'augmentation, je prends cette fois-ci les deux brins. Je fais ça dans le but d'éviter les trous. Et on va mettre un marqueur tout de suite dans la première maille, parce qu'on travaille en spirale, c'est-à-dire ni maille coulée ni maille en l'air, de façon continue. Ça nous évite de nous perdre. Pour mes mailles serrées, je vous remontre. La première, j'attrape seulement le brin avant. Hop. Et la seconde maille d'augmentation, je fais sous les deux brins. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Rang 3, une maille serrée dans la première maille.
dans laquelle on vient tout de suite replacer son marqueur, une augmentation dans la maille suivante. Une et deux. Et on répète, une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 24 mailles. Rang 4, on commence par faire une maille serrée. Une augmentation dans la maille suivante. Une, deux. On poursuit avec 2 mailles serrées. Une, deux. Une augmentation. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 32 mailles. Rang 5, on commence par faire 3 mailles serrées. Une, deux, trois. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 40 mailles. Fin du rang 5, on vient arrêter son fil. Pas besoin de laisser beaucoup de longueur. Ici, le fil du cercle magique, on retire dessus si on peut. On ne force pas trop pour pas le casser. Et on vient faire un double nœud. Ça va éviter que ça se desserre dans le temps. Voilà. Je vous laisse faire un second rang identique, mais cette fois vous n'arrêtez pas le fil à la fin. Je vous retrouve quand c'est fait. Une fois qu'on a nos 2 cercles, on va venir les assembler. On commence par faire 8 mailles serrées dans notre deuxième cercle. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7 et 8. On prend notre premier cercle. On vient le mettre envers contre envers. D'accord? On vient ici, dans la première maille, pique notre crochet. On va en profiter pour entrer le fil qu'on a coupé en même temps. On fait un jeté, passe dans la maille, jeté, on écoule nos 2 boucles. On fait ainsi une maille serrée. Et on va faire 8 mailles serrées en comptant la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, on va attaquer le rang 2 de la première branche. On vient faire notre maille serrée ici, dans la première maille de l'autre côté. Rang 2, 16 mailles serrées. On remet son marqueur tout de suite dans la première maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
15 et 16. Voilà ce que ça nous donne. On poursuit avec le rang 3. On commence par faire 3 mailles serrées. Une. Deux. 3. Une diminution. On poursuit avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution. On termine par 3 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 14 mailles. Rang 4, un rang de 14 mailles serrées. Je vous laisse faire ce rang, je vous retrouve à la fin. Rang 5, on commence par faire 5 mailles serrées, 1, 5, une diminution. Et on répète 5 mailles serrées, une diminution une seconde fois, ce qui nous donne un total de 12 mailles. Rang 6, un rang de 12 mailles serrées, une maille serrée dans chacune des mailles. Je vous retrouve à la fin du rang. Rang 7, on commence par faire 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution. On poursuit avec 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une diminution. Et on termine par 2 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 10 mailles. Rang 8, une maille serrée dans chacune des mailles, soit un rang de 10 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin de ce rang. Rang 9, on commence par faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une diminution. Et on répète 3 mailles serrées, une diminution, ce qui nous donne un total de 8 mailles. Rang 10, un rang de 8 mailles serrées. Rang 11, une maille serrée dans la première maille, une diminution dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution. Une maille serrée dans la dernière maille, ce qui nous donne un total de 6 mailles. Rang 12, un rang de 6 mailles serrées. Et on peut arrêter son fil en laissant une longueur pour pouvoir venir fermer la pièce. On passe son fil sur une aiguille. Je vais venir brûler le bout pour éviter, vous voyez, comme le fil s'effiloche. Une fois le bout brûlé, et ben ça ne s'effiloche plus. Et pour fermer la pièce, on va venir piquer comme ça, dans chacun des 6 brins avant. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Hop, on tire sur le fil délicatement pour pas le casser. On attrape un brin pour faire un nœud. N'importe lequel, hein. Celui qu'on a le plus de facilité à attraper. Et on vient piquer au centre de notre fermeture pour entrer le fil à l'intérieur. Voilà. Notre première branche est faite. On va venir placer nos yeux de sécurité tout de suite. Donc, ce sont des yeux de sécurité de 12 mm. J'ai choisi des jolis yeux pailletés verts. Alors, pour mettre nos yeux, on va repérer, on va venir ici, entre le 2e et le 3e rang. D'accord? On part par rapport ici à la branche. On descend là. 6 mailles d'écart en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient dans la 7e. On est bien ici par rapport à nos branches. On passe nos yeux de sécurité. Voilà. Alors moi, mon problème, c'est que j'ai ce genre de yeux de sécurité ici, enfin de rondelles, je veux dire. Et elles sont assez difficiles à placer. Vous voyez, c'est très galère. Donc, pour me simplifier la tâche, je vais venir faire fondre un peu le cercle de la rondelle pour que ça soit plus facile. Voilà. On passe le maximum de cran qu'on peut. Je me brûle, bien sûr. Voilà. Et là, je vais venir faire fondre la tige. Voilà. Donc on laisse fondre. On évite de respirer, c'est du plastique, c'est pas bon. On souffle et on aplatit avec le plat de la pince. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise à l'idée ici de brûler la tige, vous pouvez venir déposer un point de colle chaude tout autour. Allez, on fait pareil avec le deuxième. On prépare sa pince dans la main. On laisse fondre. Et on souffle. Voilà. Si vous regardez, ça nous crée une sorte de rivet. Nos yeux ne bougeront plus. On va venir faire la seconde branche. Pour ça, on va insérer son fil. Pour insérer le fil, vous avez le choix. Une maille coulée, une maille en l'air ou la méthode sans nœud. Moi, je vais l'insérer avec la méthode sans nœud. Je vais vous montrer ça. On vient ici. Alors, dans la maille suivante du cercle. D'accord? Pour la méthode sans nœud. On passe son fil devant son crochet.
tourne autour, on croise en passant devant le fil qui est relié à la pelote. Le fil de queue, on le pose le long du crochet et on le maintient comme ça avec son pouce. Le fil qui est relié à la pelote, on le passe en l'air comme ça et on le maintient avec ses deux doigts. On vient dans notre maille. Jeter, on passe dans la maille. On récupère ce petit fil de queue, on le fait passer derrière le long du crochet pour l'emprisonner en même temps qu'on travaille. Jeter, on écoule nos deux boucles. On démarre ainsi notre travail directement par une maille serrée. On fait 8 mailles serrées en comptant celle-ci, donc 1 et 8. On vient ici, on va prendre un marqueur. Déjà qu'on va mettre dans la première maille, que j'ai oublié pour pas qu'on se perde, on prend un second marqueur, on vient ici et on compte 8 mailles de libre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on place notre marqueur. Vous l'aurez compris, on va travailler comme on a travaillé la première branche. On vient piquer son crochet dans la maille qu'on vient de marquer. Et on fait 8 mailles serrées. 1 et 8. Maintenant, on va travailler exactement comme on a fait la première branche. Donc, je vais la travailler avec vous. Après, je vous laisserai vous débrouiller. Rang 2, 16 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du tour. Rang 3, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une diminution. On poursuit avec 6 mailles serrées. 1, 6, une diminution. Et on termine par 3 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 14 mailles. Rang suivant, un rang de 14 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du tour. Rang 5, on commence par faire 5 mailles serrées. 1, 5, une diminution. Et on répète 5 mailles serrées, une diminution une seconde fois, ce qui à la fin du tour nous donnera un total de 12 mailles. Rang suivant, un rang de 12 mailles serrées. Je vous retrouve quand c'est fait. Rang 7, on commence par faire 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4, suivi d'une diminution. On termine avec 2 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 10 mailles. Rang suivant, un rang de 10 mailles serrées. Rang 9, on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une diminution. On répète une seconde fois 3 mailles serrées, une diminution, ce qui nous donne un total de 8 mailles. Et rang suivant, un rang de 8 mailles serrées. Rang 11, une maille serrée dans la première maille. Une diminution. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution. Une maille serrée dans la dernière maille.
Rang 12, un rang, 2, 6 mailles serrées. Et 6. Hop. Et on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour pouvoir venir fermer la pièce. On prend notre aiguille. Et pour fermer, on vient piquer dans chacun des 6 brins avant. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, et on tire sur le fil pour fermer. On attrape un des brins pour faire un nœud. C'est pas évident avec le chenille de différencier les brins, je vous l'accorde. Mais bon, on pique et on voit bien quand est-ce qu'on en attrape un. Et on pique au centre de notre fermeture pour venir rentrer le fil. Et là, avant de poursuivre, on va venir commencer à rembourrer les branches, sinon on va être embêté. On rembourre ces 2 branches. Je vous laisse poursuivre de la même manière les branches suivantes. Je vous mets sous la vidéo un timecode pour revenir au début de cette seconde branche, pour que ça soit plus simple. Je vous retrouve à la fin de la 5e branche. A tout de suite! Avant de terminer notre dernière branche, on ne peut plus venir rembourrer de l'intérieur. Alors on vient glisser du rembourrage tout de suite. Voilà. Je vous laisse rembourrer cette branche, venir la terminer et je vous retrouve pour la suite. Voilà, maintenant on n'a pas encore terminé. Vous voyez ici? Ça nous fait des trous. Et bien on va venir les coudre. On va prendre du fil violet. On brûle les extrémités, les 2. Pour éviter qu'ils s'abîment. Si vous n'avez pas d'aiguille à gros chat, brûlez le fil après l'avoir passé sur l'aiguille. Bien insérer son fil derrière. Et on va venir ici comme ça. Coudre les trous. Voilà. On pousse le rembourrage pour pas que ça nous embête. Moins on va l'accrocher, mieux ce sera. Et on ferme le trou. Une fois que ce trou est fermé, on passe au suivant et on fait pareil. Je vous laisse fermer ces 5 trous et je vous retrouve pour la suite. Les trous sont fermés, j'ai rentré les fils à l'intérieur. On va venir faire la broderie. Alors pour la broderie, moi j'ai choisi de le faire avec du fil beige.
J'ai coupé 4 mètres de fil qu'on va plier en deux. Travailler avec le fil doublé pour éviter trop de passages. On va repérer ici. On va compter les rangs. 1, 2, 3. On vient placer une épingle entre le deuxième et le troisième rang de la branche. D'accord? On fait pareil sur toutes les branches. Donc au centre, 1, 2, hop, on place une épingle. 1, 2, hop, notre épingle. 1, 2, on place notre épingle. Et la dernière. 1, 2, et l'épingle. On reprend notre fil. On vient insérer le fil sur l'arrière. On sort à l'une de ces épingles. On va partir vers la pointe. On compte 3 rangs. 1, 2, 3. On pique dans la maille. On vient ressortir notre fil ici, au même endroit que là. On re-rentre ici et là on va sortir, on compte 3 rangs. Tout droit donc. 1, 2, 3, on sort. Alors. Fais attention de ne pas trop serrer. Faut que ça reste visible. Faut pas que ça rentre. Regardez, si je serre trop, ça va pas faire joli. Voilà. Faut que ça reste un peu sorti comme ça. Là, on compte 2 rangs. 1, 2, on rentre. Dans la maille, on ressort ici. On repique ici et on vient ressortir là ici. Ok? On rentre là et on vient, passe dans le corps de notre étoile et on ressort ici où on a placé notre épingle. Et on refait exactement pareil. Je vais en refaire une avec vous et après je vous laisserai vous débrouiller. La première broderie, c'est sur 3 rangs. 1, 2, 3. On rentre notre aiguille, on la fait ressortir ici au niveau du fil. Une première fois. La deuxième fois, on la fait ressortir 3 rangs plus bas. 1, 2, 3. On compte 2 rangs. 1, 2, on rentre notre fil. On revient ici.
On rentre ici, on ressort là, en bas de notre plus grosse broderie. On rentre ici, on traverse notre corps et on vient à la prochaine épingle. Je vous laisse poursuivre sur les autres branches et je vous retrouve pour la suite. Arrivé à la dernière broderie, on rentre là, on vient ressortir notre fil où on l'avait rentré tout à l'heure. Double nœud. Et on rentre le fil à l'intérieur. On coupe à ras. Voilà. On va venir lui broder ses joues. Donc je vais prendre du fil rose. J'en ai déjà un bout de coupé. Bon, ça devrait aller, un peu abîmé. Ça devra le faire. On brûle toujours les deux extrémités. Alors, on va venir ici, juste à ras des yeux en dessous. Et voilà. Et ici. On va le doubler. On double, ça fait moins de passage. On insère toujours son fil par derrière. Donc, je suis bien juste au coin de l'œil en dessous, une maille plus loin. Je viens rentrer mon fil et je vais passer 2 fois. Voilà. Je viens ressortir de l'autre côté, faire le même à l'autre œil. On rentre, on vient derrière, on fait notre nœud et on coupe les fils à ras. Si vous avez du rembourrage qui sort, hop, ici. Alors, tous les petits trucs qui sortent, si vous en avez, vous les rentrez à l'intérieur ou vous les coupez à ras. Ce qui est hyper pratique d'avoir aussi un petit rouleau comme ça. Si vous n'en avez pas, du scotch, ça fait parfaitement l'affaire aussi. Là, je vois, j'ai du rembourrage qui est sorti. On coupe à ras, hop, et on passe le petit rouleau.
Notre petite Patricia est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire en quelle couleur vous l'avez réalisée. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.